Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler aujourd'hui de t-shirt. C'était prévu hier, la vidéo était prête mais j'en étais pas satisfait à 100%. Donc du coup, je vous la propose aujourd'hui en compagnie de ma compagne Lily. Bon, elle est absente, elle n'est pas sur la vidéo, mais c'est elle qui a choisi 15 t-shirts de ma collection et on va tout de suite les commenter ensemble. Les maniacs, j'ai vu ce que c'était le premier. Donc c'est pas une surprise. D-Side, la tournée qui a eu lieu à l'hiver 2007 pour l'album Stench of Redemption, et une tournée sans Glenn Benton qui était resté aux États-Unis. Il avait des problèmes de divorce, il me semble. Donc du coup, la tournée a eu lieu avec les trois quarts de D-Side. Et puis il y avait un bassiste-chanteur polonais d'un groupe de Brutal Death, Disinter, qui faisait comment expliquer ça? Il assurait l'intérim, voilà. Il assurait l'intérim. Et bon, on avait assisté à une date au Bebop de Voslar. Je vais vous la remontrer d'ailleurs, parce qu'il y a les dates derrière, hein. Donc vous allez pouvoir trouver la date de Voslar. Je crois que c'est en fin de tournée. Et donc du coup, Voslar, c'est en Belgique. C'était pas loin de Eindhoven. Donc il y avait les membres de Sever Torture également qui étaient venus prêter main forte à ce line-up de D-Side quelque peu bancal. C'était bien, c'était un bon concert. Du coup, ils ont tout donné. Et en plus, après, Steve Asham, il avait été super sympa avec les fans. Vraiment, un excellent souvenir. Un de mes premiers, si ce n'est le premier concert de l'année 2000. C'était au Z7 de Pratteln en Suisse. Et donc c'était une super date. Il y avait Overkill, il y avait Annihilator et plein d'autres trucs encore. Witchery, Creator, Moonspell. Et donc c'était vraiment une super date. J'y allais bien sûr pour Overkill et Annihilator. Annihilator avec Randy Rampage, qui effectuait là son retour pour l'album Criteria for a Black Widow, 10 ans après l'album Alice in Hell. Et donc, oui, super concert d'Overkill également, avec les dates derrière. Et là, il s'agissait de la toute première date de la tournée Pratteln, Dawn of the Millennium. Overkill. Ouh, une belle reproduction, un reprint de Mentally Murder de Napalm Death que j'ai chopé au festival Alcatraz à Courtrai. Festival que vous connaissez bien, Maniacs, si vous suivez mes vidéos. Et c'est un simple face. Déjà parlé, et oui, dans une de mes vidéos consacrées au t-shirt, je m'en rappelle parfaitement. Démonique. La première fois j'ai eu l'occasion de voir Testament sur scène, c'était pour cette tournée qui était passée à l'Ofterlo d'Anvers au mois de septembre 97, oui. Super concert, dans une salle bien remplie, et un groupe super abordable, puisque le concert s'était terminé très tôt. J'étais resté pour attendre les artistes. Ils avaient été là, ils avaient été super, vraiment. Line-up de la tournée, donc il y avait Eric Peterson, Glenn Alvarez de Forbidden, Chuck Billy. Le batteur, il avait joué dans Slayer à l'époque de Undisputed Attitude, John Ditti. Et le bassiste, c'était Derek Ramirez, qui était de la même famille que Eric Peterson, je pense. Tiens donc, un t-shirt de Vader, l'album Litany, l'album de l'an 2000. Et donc, c'est le t-shirt avec le track listing de l'album. Parce que j'ai également le t-shirt Litany, mais c'est la tournée. Tournée de l'an 2000, au mois de juin 2000. En compagnie de Vital Remains et de Rebellion. Oula, ça c'est vieux ça. Acheté au magasin Underground rue de Puebla à Lille, un t-shirt de Skid Row de la tournée Slave to the Grind en 1991.
Ça, c'est ouais, c'est du vintage, comme on dit. J'adore Skid Row, hein. J'adore Skid Row. Ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Subhuman Race. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? À poil tout le monde. Je suis pas du genre à acheter des t-shirts humoristiques comme ça. Et c'est même le seul de ma collection. Il a morflé, je l'ai acheté en 91. Et c'est le seul que j'ai acheté d'ailleurs dans ce style. Pour la simple et bonne raison que sur le clip de Sacrifice in the Ice d'ADX, on peut voir Dush, le bassiste, avec ce t-shirt là. Donc voilà, il y a toujours un rapport avec le métal, toujours. Un t-shirt de 1997, il a morflé le sortilège. Je vais brûler, hurler, saccager et régner. C'était à l'époque des premières rééditions en CD du mini-LP Sortilège et de l'album Métamorphose. Dans les CD, il y avait des bons à découper pour pouvoir acheter des t-shirts. J'ai dû l'avoir pour 80 balles. Donc c'était cool, quoi. Vraiment, vraiment sympa. Je vais voir si je peux retrouver ça. Ok, les Maniacs. Donc voilà, ça c'était en fait le label X-Killer qui avait réédité le t-shirt de Sortilège. En plus des CD. Et donc, X-Killer, vers 97-98, s'était spécialisé dans la réédition d'albums cultes du hard rock et du metal. Il y avait également, dans le style, il y avait Destruction, il y avait Assassin, The Upcoming Terror en CD. Et en France, X-Killer a réédité les deux premiers Set Joker, Sage Bomb aussi, Coup de métal. Et ils avaient donc sorti cette compile, Hard Rock Révolution, et tout comme avec le Sortilège, il y avait les bons pour acheter les t-shirts, 80 balles, 79 francs. Ok, les Maniacs, on continue. Mon premier t-shirt d'Angel Corps, je l'ai chopé vers la fin 98 sur le catalogue Holy Records, il me semble. J'aurais pu le commander chez Osmose, hein, mais bon. Exterminate, l'album le plus connu d'Angel Corps. Magnifique t-shirt de Nightlife de Sinisi, un repress évidemment. Allez trouver un t-shirt vintage de Sinisi, ça doit pas être évident. Là aussi, là c'est du faux vintage parce que c'est jamais sorti dans les années 80, ce genre de t-shirt, c'est beaucoup plus récent. Master of Puppets. Ma compagne est à côté. Excellent choix, Lily, hein, vraiment. Toujours du Metallica avec une photo à l'envers. Donc ça date de l'époque Ride the Lightning, je pense. Alors, bien sûr, Cliff Burton, Lars Ulrich, James Hetfield et Kirk Hammett. Et c'est un faux t-shirt, un boot, que j'avais chopé à Londres. Où ai-je trouvé ce t-shirt de Municipal Waste qui a bien morflé, qui a vécu? Il doit avoir une bonne quinzaine d'années, ce t-shirt. J'ai dû le choper au concert du Bebop. Ça doit être ça, au concert du Bebop de Voslar, lorsque le groupe était en tournée avec les Suédois de Haunted. Donc c'était, oui, en 2007. Je ne rentre plus dans ce t-shirt, malheureusement. Il est bien trop petit pour moi. C'est dommage parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Dreamweaver de Sabbath. Ça, j'ai dû le choper au Metal Market du Graspop en 2009. C'était le vendredi à l'époque, le Metal Market du Graspop, excusez-moi. Le Metal Market du Graspop, je m'explique. C'est-à-dire tout ce qui est disque, CD, vinyle, DVD. Le vendredi n'avait pas lieu. Il n'y avait que les t-shirts disponibles au Graspop. Donc je me suis rabattu sur les t-shirts. Et j'avais trouvé ce fameux Sabbath. J'aimerais bien pouvoir le reporter un jour. Pour finir, un t-shirt de Gene Simmons et de son Kiss. I Want You for Kiss Army. Pourquoi Gene Simmons?
C'est le maquillage de Gene Simmons, évidemment. Warriors. Savatage en fond sonore, les Maniacs. Ben voilà, j'ai déjà commenté tous les t-shirts. Et sachez d'ores et déjà, les Maniacs, qu'on se retrouve demain. Là, je répondrai à vos questions. Donc ça sera un vinyl tag, les Maniacs. Appréciez cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis éclaté. Vraiment, super chouette t-shirt qui m'a rappelé de nombreux souvenirs. Allez, je vous dis à très vite, les Maniacs. À demain, donc. Et prenez soin de vous, surtout. Soyez heureux.